après c'est ça, on demande à nos gamins de rêver grand. C'est possible. Nous aujourd'hui on gère notamment les intérêts de Nicolas Jackson. C'est un jeune qu'on avait trouvé dans un village qui n'a pas fait de centre de formation et au bout de 5 ans il se retrouve à Chelsea sur un transfert de plus de 40 millions d'euros. Oui. Donc on a le petit El Bilal Touré aussi qui est sorti de notre académie, qui a été transféré cet été de Almeria à l'Atalanta pour pratiquement 35 millions d'euros. Donc en réalité on sait qu'on est assis sur une mine d'or. La qualité des joueurs africains, elle n'est plus à démontrer. Maintenant aussi on a des structures de qualité. Je pense qu'on peut regarder n'importe quel autre continent dans les yeux et surtout décomplexer la jeunesse africaine, de se dire que vous n'êtes pas moins bon que les autres, au contraire, vous êtes peut-être même meilleur et si jamais vous avez les encadreurs à côté qui ont été d'anciens sportifs et qui sont dans le business, on pourra faire de très grandes choses tous ensemble. C'est un ancien joueur de Portsmouth, de Fulham. Il a marqué le football anglais. Il a réussi sa reconversion. Il s'appelle Diomansy Kamara, ancien international sénégalais que nous avons le plaisir de recevoir dans cet entretien exclusif sur Eric Favre TV. Diomansy, bonjour. Bonjour à vous. Et bienvenue sur Eric Favre TV. Merci. Voilà, Diomansy, nous sommes actuellement dans cette compétition Africa Challenge Cup avec des joueurs très talentueux que nous avons vus ici, mais aussi une compétition assez prestigieuse. Déjà, la première question que j'ai envie de vous poser, comment vous avez trouvé ce tournoi? Non, le tournoi, je pense qu'il monte en gamme. Nous, c'est la 3e année où nous participons à ce tournoi et on voit que la qualité du football, la qualité de l'organisation est en train de monter et je pense que c'est une très très belle vitrine pour tout le football africain. Tout le football africain, justement, parlant du football africain, on a vu les meilleures pépites du football sénégalais, Génération Foot, Jambar, B-Sport Academy, pas mal de joueurs, en tout cas sénégalais et d'équipes sénégalaises, Amitié FC, mais en même temps, il y a des équipes étrangères. On peut citer Volcan FC de la Côte d'Ivoire, Netland du Ghana, mais aussi il y a Afrique Football Elite, qui est votre club. Oui, tout à fait. Hein. C'est vrai que c'est un tournoi où plusieurs pays sont représentés. Je pense que c'est sa diversité qui fait sa force. C'est important que les jeunes puissent se confronter à d'autres pays en Afrique et je pense que c'est ça qui permet aujourd'hui d'avoir du talent, de la qualité et de voir que sur le continent, tout le monde travaille très très bien actuellement. Effectivement, et justement, parlant de ce continent, on va évoquer votre équipe ou bien votre académie Afrique Football Elite avec des joueurs très talentueux. Donc aujourd'hui, après votre carrière, vous avez investi dans le football, vous avez réussi votre reconversion et c'est toujours dans le domaine du sport. Pourquoi le choix d'Afrique Football Elite? Oui, après, moi je pense que c'était important et c'est important que nous, les anciens internationaux, réinvestissons dans le football sur le continent. Moi je pense que j'ai une phrase que j'aime toujours dire, c'est que le football m'a beaucoup donné et c'est à moi de rendre au football la notoriété que j'ai pu avoir et l'expérience à travers des structures de qualité. Afrique Football Elite, en fait, on s'est appelé comme ça parce que c'est un projet panafricain où il y a des Ivoiriens, des Sénégalais, des Maliens. Moi, mon agent qui est Serran Diabaté, on a travaillé plus de 25 ans ensemble et pour moi, c'était tout à fait logique ensuite de créer cette académie. Aujourd'hui, elle est basée au Mali, mais incessamment sous peu, on aura une succursale au Sénégal. On en a déjà une au Côte d'Ivoire. Donc, c'est vraiment un projet panafricain avec des joueurs bien évidemment maliens, mais également sénégalais et ivoiriens. Et ivoiriens, donc ce n'est pas seulement un projet qui va se baser au Mali, parce qu'il y a certains qui se posent la question pourquoi en fait le Mali à la place du Sénégal. Là, mais en fait, je pense que la chose qui est très, très importante, c'est que nous, on doit raisonner en termes Afrique et pas en termes de pays. Pour moi, un petit enfant malien, il a exactement la même valeur que le petit enfant sénégalais, que le petit enfant ivoirien. Donc, c'est un projet panafricain. Nous, on avait les personnes ressources directement là-bas. Tout notre staff est ivoirien. La plupart des joueurs et des personnes avec qui je travaille, moi j'ai 3 recruteurs sénégalais avec lesquels je bosse. Et puis bien évidemment les joueurs, il y a une mixité qui fait qu'aujourd'hui c'est un projet voilà, qui est basé au Mali mais qui a une envergure panafricaine. Effectivement, on a vu pas mal de joueurs dans cette équipe d'Afrique Football Elite. Donc dans cette équipe, on a vu déjà le capitaine numéro 10 qui a été meilleur joueur 2 fois, je pense bien, dans cette compétition. Tout à fait. Donc, qui est un joueur très prometteur, qui est un international malien. Tout à fait. Moi, lui, il a fait la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique avec les U17. Il était Thia Martial. Thia Martial, tout à fait. C'est un joueur qui est suivi par pas mal de clubs européens directement. L'année dernière, il y a un jeune qui a joué ici qui s'appelait Koné, qui a signé directement à Reims. Oui. 2 ans avant, il y a le petit Yaya Fofana qui avait signé à Lens. À Lens, tout à fait. Donc en fait, c'est un tournoi qui permet aux jeunes de pouvoir se mettre en vitrine et c'est pour ça que c'est important d'y participer. On a le petit aussi Kanaté qui a marqué 3-4 buts lors de ce tournoi qui a fait la Coupe du Monde. Du tournoi. Voilà, donc
Non, on travaille bien et on est content et surtout ça donne l'opportunité à des jeunes de pouvoir se faire voir et ensuite, pourquoi pas signer des contrats professionnels à l'étranger. Exactement. En même temps, Diomansy, vous êtes dans le management du sport. Tout à fait. Ça veut dire que ces joueurs, en fait, certes, vous avez l'académie qui est en place, mais ces joueurs auront l'opportunité d'avoir un manager qui va les pousser en Europe pour avoir de très bons contrats, pour aller poursuivre leur carrière professionnelle en Europe. Parce que tout à l'heure, j'ai posé une question à Tia Martial. Je lui ai demandé, en fait, c'est quoi ton objectif dans ta carrière? Il m'a dit, je veux être un ballon d'or africain. Oui, après c'est ça, on demande à nos gamins de rêver grand. C'est possible. Nous aujourd'hui, on gère notamment les intérêts de Nicolas Jackson. C'est un jeune qu'on avait trouvé dans un village qui n'a pas fait de centre de formation et au bout de 5 ans, il se retrouve à Chelsea sur un transfert de plus de 40 millions d'euros. Oui. Donc on a le petit El Bilal Touré aussi qui est sorti de notre académie, qui a été transféré cet été de Almeria à l'Atalanta pour pratiquement 35 millions d'euros. Donc en réalité, on sait qu'on est assis sur une mine d'or. La qualité des joueurs africains, elle n'est plus à démontrer. Maintenant, si on a des structures de qualité, je pense qu'on peut regarder n'importe quel autre continent dans les yeux et surtout décomplexer la jeunesse africaine, de se dire que vous n'êtes pas moins bon que les autres. Au contraire, vous êtes peut-être même meilleur et si jamais vous avez les encadreurs à côté qui ont été d'anciens sportifs et qui sont dans le business, on pourra faire de très grandes choses tous ensemble. Effectivement, vous me permettez en même temps de faire une transition. Je voulais parler tout à l'heure de Nicolas Jackson, votre joueur qui évolue actuellement avec les Blues de Chelsea. Sa progression qui est magnifique, Nicolas Jackson, qui quitte le championnat sénégalais pour rejoindre aujourd'hui les Blues de Chelsea. Comment vous avez fait pour détecter un jeune qui évolue au niveau de Casa Sport pour venir aujourd'hui jouer à Chelsea? Oui, avant même qu'il soit au Casa Sport, moi j'ai un recruteur qui s'appelle Justin Banin, qui est de la région et qui tout le temps me fait part des pépites qui sont là-bas. Donc avant même d'être au Casa Sport, c'est Justin là, qui l'avait repéré, qui m'en avait parlé. Et une fois que je suis venu dans le sud, là en Casamance, on a vu directement le talent intrinsèque du petit. Et après, il faut toujours avoir de l'accompagnement parce que la qualité, on a beaucoup de qualité de temps en temps avec certains joueurs, mais s'il n'y a pas l'accompagnement adéquat, aujourd'hui il va se perdre. Mais ça prouve qu'aujourd'hui, un jeune joueur comme ça, qui serait peut-être passé sous les mailles du filet, aujourd'hui avec un bon accompagnement, il fait la fierté des Sénégalais et de Chelsea, même s'il doit encore beaucoup travailler. Mais on a également d'autres petits Sénégalais qui sont actuellement à l'Académie AFE, notamment un petit qui s'appelle Moussa, qui je pense, un gaucher, vaudra le détour dans les années à venir. Dans les années à venir, et justement, on va toujours parler de ce joueur Nicolas Jackson. Il a joué la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe nationale du Sénégal. Beaucoup de Sénégalais l'attendaient dans cette compétition, vu le début de saison qu'il a eu à faire avec les Blues de Chelsea. Un joueur qui vraiment était très constant avec Chelsea. Non seulement avec Villarreal, il était constant, mais il était venu avec Chelsea, il était très constant. On a vu que durant la Coupe d'Afrique, ce n'était pas trop ça. Il n'avait pas eu assez de temps de jeu. Et puis, on ne l'a pas trop senti durant la CAN. Et pourtant, il était très en forme durant cette période. Non, c'est vrai qu'on attendait plus de Nicolas Jackson pour cette Coupe d'Afrique. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps de jeu qu'il espérait. Mais ça reste tout de même un très jeune joueur. C'était sa première compétition. L'Afrique, c'est très très compliqué. Voilà, il va mûrir, mais c'est vrai que vu son statut, vu ce qu'il avait démontré les mois précédents, on s'attendait à avoir un autre Nicolas Jackson. Après, le coach a fait ses choix. Il faut les respecter, il faut continuer à travailler. C'est vrai qu'il a eu de la frustration, mais voilà, à lui de se remettre au boulot et à démontrer qu'il peut être un des leaders de cette équipe nationale dans les années à venir. Dans les années à venir, Diomansy, je vais vous faire plonger un peu dans un souvenir. Si je vous dis Coupe d'Afrique des Nations 2006, Sénégal-Égypte, Diomansy Kamara qui entre en deuxième période, qui porte le ballon dans la surface de réparation, passement de jambe qui élimine un joueur et qui réclame un pénalty. À l'époque, il n'y avait pas la VAR. Si je vous parle de cette action, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez me dire? Non, mais moi, c'est marrant parce qu'en fait, à chaque fois qu'on me voit, on me reparle de cette action et c'est ancré dans l'inconscient des Sénégalais. C'est vrai qu'on avait été volé cette CAN en 2006 au Caire. Il y avait un pénalty qui était flagrant. Vous l'avez très bien rappelé il y a quelques instants, il n'y avait pas la VAR. Je pense que la destinée aurait été différente. Et c'est vrai que ça reste quand même un regret parce qu'on avait une très belle équipe, on avait fait une très belle compétition et que peut-être avec d'autres moyens, on aurait pu aller au bout. Mais nos petits frères nous ont vengés et ils ont été champions face à l'Égypte, notamment au pénalty. Donc on les a également éliminés de la dernière course à la Coupe du Monde. Donc le mal a été réparé et on est content. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez vu l'équipe du Sénégal remporter la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Égypte?
l'Égypte qui vous a fait du mal en 2006 au stade international. Ouais, c'était un soulagement. Et même les petits, moi j'en parlais avec Sadio Mané, il se rappelait de cette action. Voilà, ça avait marqué un peu tous les Sénégalais. On avait à cœur voilà, de pouvoir réparer cette injustice. Et comme je l'ai dit, le Sénégal a été champion contre l'Égypte au tir au but. Donc voilà, c'était encore une double fierté. Et on était vraiment très contents de pouvoir célébrer face à nos ennemis égyptiens. Égyptien, effectivement, 2 ans après, le Sénégal, tenant du titre de cette compétition, vient jouer une nouvelle Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, malheureusement éliminé en huitième de finale par le pays hôte organisateur. Aujourd'hui, comment vous avez apprécié cette élimination du Sénégal? Non, c'est vrai que c'était délicat. On était tous déçus parce qu'on pensait que le Sénégal pouvait aller au bout. Ils avaient fait une phase de poule assez extraordinaire. On avait développé du jeu, on avait marqué des buts. Et c'est vrai que cette élimination précoce nous a fait du mal. Avec du recul, on se dit que peut-être voilà, il y avait d'autres choses à faire, notamment dans la gestion des temps forts et des temps faibles. Mais voilà, on apprend également en grandissant. Aliou Cissé a été reconfirmé pour la prochaine Coupe d'Afrique. Donc on va faire bloc derrière lui. Même si on a l'habitude de discuter et d'échanger, c'est vrai que cette élimination fait mal, mais après qu'on voyait le scénario... Vous avez discuté avec Aliou Cissé après l'élimination du Sénégal? Oui, on a l'habitude de discuter ensemble avec Aliou. Après, moi je le rappelle très fréquemment. Aliou, on a joué ensemble 1 an en club, ma première année en Angleterre, et après on a partagé le maillot de l'équipe nationale pendant plus de 6 ans. Donc on a vraiment un rapport au-delà qui est du football qui est amical, et on échange très fréquemment. Moi, après le match, on s'est même vu, on a échangé pendant 1 heure. Donc voilà, ça fait partie du jeu. On est avec Aliou quand il gagne, mais on est aussi avec Aliou quand il perd, même si voilà, personne n'est infaillible et il faudra rectifier le tir dans les mois à venir. Dans les mois à venir, et aujourd'hui, pour un peu boucler cette interview, on a des joueurs comme Lamine Camara, Pape Matar Sarr, des jeunes joueurs Nicolas Jackson, en fait des joueurs très prometteurs dans cette équipe nationale du Sénégal. Que pensez-vous vraiment de ces jeunes par rapport à l'avenir? Non, il y a une génération dorée. On a une génération en or qui arrive. Le talent sénégalais, il n'est plus à démontrer. Maintenant, il va falloir qu'il franchisse les paliers petit à petit. Et je pense que c'est bien cette combinaison entre les anciens et les jeunes, parce que leur donner directement les clés du camion, je pense que ce serait trop précipité. Mais à eux également de s'affirmer. Aujourd'hui, on voit des jeunes comme Lamine Yamal qui ont 16 ans, on voit les Zaïre et Emery qui joue au Paris Saint-Germain, qui arrive à s'imposer. Donc voilà, aujourd'hui, comme disait Mbappé, ne me parle pas d'âge, parle-moi de talent. Oui. Maintenant, c'est le talent qui doit prévaloir, et à eux de prendre cette équipe nationale et de faire encore plus qu'ont pu faire toutes les générations précédentes. D'accord. Et en termes de talent, dans votre académie Afrique Football Elite, est-ce que vous pouvez me citer quelques joueurs qui sont vraiment des joueurs en qui vous avez beaucoup d'espoir? Non, Martial, je pense que Martial, il est connu depuis très longtemps, hein, le 10 là. C'est un international. Voilà, Martial Tia, il a déjà fait Coupe d'Afrique, Coupe du Monde. On a Kanaté le 11 également. Aristide, le 14, qui est un joueur en devenir. On a également le petit Abou, qui est en 2010, qui est très très jeune, qui lui est rentré à l'académie il y a déjà 2 ou 3 ans, sur lequel on travaille énormément, et qui, je pense, est peut-être même le plus jeune du tournoi, qui est en train de démontrer de très belles choses. Moi, je pense que le développement du football africain c'est par la formation. Si on forme bien nos gamins, on arrivera à avoir des choses extraordinaires. Et comme disait Arsène Wenger, il y a 1,4 billion de personnes en Afrique, donc on doit sortir du talent. On est assis sur une mine d'or, travaillons et faisons que nos jeunes puissent être dans les années à venir, non pas seulement des ballons d'or africains, mais des ballons d'or comme ont pu l'être Georges Weah par le passé. Effectivement. Aujourd'hui, quel message lancez-vous à ces jeunes qui veulent devenir des footballeurs professionnels? Travail. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Le talent, on a. Il faut avoir beaucoup d'humilité pour pouvoir réussir. On voit que le champion, c'est celui qui travaille plus que les autres. Donc nous, c'est la culture de la gagne, mais pas seulement de la gagne, c'est le comportement. C'est bien d'être un bon joueur, mais il faut également être un homme, et c'est ce qu'on essaye d'inculquer à nos enfants. Vous voyez, les 2 premiers matchs, on était en difficulté. On leur a dit que dans la vie, tout est possible. Ils se sont dépassés, ils ont réussi aujourd'hui à être en demi-finale. Donc moi, le message que j'ai à faire passer à la jeunesse africaine, c'est de croire en soi, de toujours lever la tête, et si on travaille dur, tout est possible. De croire en soi, de toujours lever la tête, et si on travaille dur, c'est vraiment possible. Le message de Diomansy Kamara dans cet entretien exclusif sur Eric Favre TV, c'est un plaisir de vous recevoir sur Eric Favre TV. Et je voulais également vous féliciter pour tout le travail que vous fournissez lors du tournoi. Moi, je ne connaissais pas Eric Favre, mais on voit que c'est très très professionnel, et je pense que dans les années à venir, il faudra même qu'on puisse voilà, vous accompagner. Les matchs sont retransmis en direct, on voit la qualité du staff qui est autour, on voit la qualité du matériel, et je pense que même la Ligue de football sénégalaise devrait
peut-être travailler avec vous parce qu'on a besoin de grandir également au niveau d'audiovisuel et Eric Favre est en train de faire un très très bon travail. Merci beaucoup, Diomansy. C'est Merci un à vous. plaisir. Merci beaucoup aux téléspectateurs d'Eric Favre TV. Restez connectés pour les autres programmes, pour les matchs qui continuent, mais en même temps pour les actualités sur Eric Favre TV. Merci et à très bientôt.